Depuis la révolution industrielle, cette courbe obsède les leaders mondiaux. C'est la croissance économique. Depuis des décennies, cette courbe connaît des hauts et des bas, notamment lors des crises économiques. Mais en regardant d'un peu plus loin, on remarque qu'elle ne cesse de s'élever. Mais pour aller où ? Avec la crise du coronavirus et l'urgence climatique, des voix se font plus fortes. Il faut changer de modèle. Le Forum économique mondial propose un grand reset. La Commission européenne veut une Europe plus verte et résiliente. Partout, les discours vont dans la même direction. Demain sera différent. And we have the investment to increase our ambition in the next decade. Nous devons aussi de regarder vers l'avenir. To build back better. And we do not want that the next generations inherit the world which becomes ever more hostile and ever less habitable. Un monde différent. Mais comment le construire et avec quels outils ? Et si pour certains la croissance de cette courbe est inéluctable, d'autres pensent que la solution se dessine plutôt comme ceci, un donut. Nous vivons dans une société néolibérale. Pour faire simple, le développement économique se réalise par la promotion du marché et peu d'intervention de l'État. Or, depuis un an maintenant, tout ce système est mis sous pression. En tout cas, on a réalisé de la vulnérabilité de nos systèmes humains. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais imaginé que c'était possible de mettre nos systèmes économiques complètement à l'arrêt. Tout ce qui était réputé impossible pendant des décennies l'a été en quelques jours. En quelques mois, on n'a plus d'avions, on a arrêté des chaînes de production entières, etc. Un État qui investit massivement dans des plans de protection sociale, mettre en place par exemple un chômage temporaire. Donc je pense qu'il y a effectivement eu un espèce de shift de paradigme en termes de conception des politiques publiques. En l'espace de quelques mois, de quelques semaines, on a véritablement eu une rupture dans la façon de concevoir les politiques publiques. Dans une situation où effectivement on a l'impression que les discours évoluent, qu'il y a des changements, mais si on regarde ce qui s'était passé en 2008, on avait aussi des changements et une évolution des discours concernant la financiarisation, l'économie financiarisée, la nécessité de réguler, et finalement on n'a pas eu grand-chose. À la différence de la crise de 2008-2009, il y a un changement durable. Et j'ai l'impression que nos gouvernements et la Commission européenne ont compris que ce n'était pas en resserrant les boulons et en menant une politique d'austérité en sortie de crise qu'on accélérerait la sortie de crise. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, la réponse de la Commission européenne à la crise du coronavirus, c'est investir. Et ça, c'est une conception fondamentalement différente de la réponse de la Commission à la crise de 2008-2009. Donc, au-delà des discours, est-ce que les choses vont réellement bouger ? On s'oriente plutôt vers, quelque part, une grande continuité. Alors, certains éléments de rupture, mais une grande continuité. Pourquoi ? Parce que on reste dans un logiciel foncièrement néolibéral. Si on voulait changer de modèle, on réfléchirait à d'autres solutions plus audacieuses en matière d'emploi. On prendrait à bras-le-corps la question de la transition écologique, non pas en disant on va faire des éoliennes, mais on va favoriser des circuits courts, on va créer des emplois dans les secteurs verts. C'est pas du tout ce qu'on observe aujourd'hui, mais alors vraiment pas du tout. Il n'y a pas qu'en France, c'est une tendance générale que vous observez aussi en Belgique, mais qu'on peut observer partout dans le monde en fait. Et donc il faut pouvoir avoir une réflexion, mais qui est non seulement une réflexion écologique et environnementale, mais aussi fondamentalement industrielle, donc économique, sur comment repenser les chaînes de production, comment relocaliser une partie des activités ici en Europe, non seulement pour minimiser notre bilan carbone de nos activités économiques, mais aussi dans une perspective stratégique de garder certains leviers de décision et de production sur notre territoire. Finalement, est-ce que l'État peut être le lieu de décision de politique alternative, c'est-à-dire de politique progressiste d'un point de vue écologique et social ? Comme on vient de l'entendre, les observateurs pointent deux axes majeurs pour relancer une économie différente. L'axe environnemental et celui de la justice sociale. Et ces deux points forment la base de la théorie du donut. Cette théorie a été développée par l'économiste britannique Kate Raworth. Elle propose de mettre la croissance du PIB de côté et de prendre de nouveaux indicateurs. We need a dashboard of indicators
And when I sat down to try and draw a picture of what that might look like, strange though this is going to sound, it came out looking like a donut. I know, I'm sorry. Au centre de ce donut se trouvent les personnes qui ne peuvent pas assurer leurs besoins vitaux. L'accès à la nourriture, la santé, l'emploi, l'égalité des sexes. Plus on s'éloigne du centre, au mieux les besoins sont assurés. Mais dans un même temps, plus on s'écarte du centre, plus on utilise des ressources. Et sur notre planète, ces ressources ne sont pas illimitées. Les sociétés doivent donc trouver un équilibre entre le plancher social et le plafond environnemental. Aux Pays-Bas, la ville d'Amsterdam a déjà appliqué le modèle du donut dans sa transition. Chez nous, la région bruxelloise, dans son projet de transition de l'économie, explore la possibilité de l'appliquer sur son territoire. Si on décide de développer plus de logements sociaux à Bruxelles, qu'est-ce que ça donne pour différents axes? Quels sont les impacts en fait que cette stratégie pourrait avoir à la fois sur les Bruxellois, Bruxelloises aujourd'hui ici, mais également sur les gens qui habitent de l'autre côté de la planète, au cas où on aurait des matériaux par exemple qui sont produits ailleurs. Est-ce qu'on prend bien en compte la créativité, tout ce que la nature dans le territoire vraiment bruxellois produit déjà, et également par rapport à l'empreinte écologique globale, puisqu'il s'agit aussi de voir de quelle façon Bruxelles contribue ou pas à aggraver cette empreinte écologique globale. Le donut, c'est le Graal, c'est comme ça qu'il faut penser. Non, nous on pense que ce qui est important à un moment, c'est d'élargir notre champ de vision, d'avoir ces lunettes complémentaires et d'imaginer des impacts et des choix qui soient plus respectueux des gens et de la nature. Après, s'il y a un autre modèle qui fonctionne bien, un autre outil qui peut être utilisé, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce à quoi nous invite le donut pour le moment, et je crois que c'est quand même pour l'instant en tout cas le modèle qui est le plus complet à cet égard, eh bien voilà, alors faisons-le quoi, testons-le.